Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions, et plus précisément la deuxième vidéo d'application comme promis, dans laquelle ici nous allons appliquer la formule de l'énergie potentielle de position. Ok. Donc, application encore une fois, faut bien comprendre la logique, et après, il faut surtout savoir bien appliquer la formule. Ok. Donc, voici un énoncé classique. Donc, on vous dit de calculer l'énergie potentielle d'un pot de fleurs situé à 500 mm du sol et ayant une masse de 160 hectogrammes. Ok. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire ce petit calcul-là. Et après, je vais tout simplement expliquer par rapport à comment ça doit marcher. Donc, du coup, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Encore une fois, ce genre de vidéo d'application, c'est fait uniquement pour vous. C'est fait pour vous aider que je fais ça. Ok. J'aurais pu très bien ne pas faire de vidéo d'application et vous dire, vous cassez pas la tête, vous faites directement l'exercice. Bon là, je vous fais quand même une petite vidéo d'application pour que vous puissiez tout simplement bien vous en sortir avec ce genre de formule. Ok. Donc, mettez la vidéo en pause et faites l'application. Et après, je vais corriger pas à pas. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors, bon là, dans un premier temps, on va voir les grandeurs que nous avons et que nous n'avons pas. Et après, on va voir si elles sont dans la bonne unité. Donc, ici, l'énergie potentielle de position, je ne la connais pas. Ok. Donc, pour l'instant, c'est ce que je cherche à calculer. Après, qu'est-ce que je connais, moi? Je connais la masse. Ok. Donc, la masse, c'est 160 hectogrammes. Ok. Alors, pareil, la masse, elle n'est pas dans sa bonne unité. Je vous l'ai dit dans la première vidéo sur les énergies mécaniques. La masse, elle doit être tout simplement en kilogrammes. Donc, mes 160 hectogrammes, je dois les convertir en kilogrammes. C'est très simple. Je vais diviser par 10 et donc je vais obtenir des kilogrammes. Ok. Je divise par 10 en fait le nombre d'hectogrammes et j'obtiens bien des kilogrammes. Ok. Donc là, du coup, j'obtiens quoi? J'obtiens donc 16 kilogrammes. Ensuite, on me donne la hauteur à laquelle tout simplement ce pot de fleurs est situé par rapport au sol. Donc on nous dit qu'il est situé à 500 mm de hauteur par rapport au sol. Ok. Donc H est égal à 500 mm. Alors pareil, la hauteur elle n'est pas dans la bonne unité. Nous on veut la voir en mètres. Et dans ce cas-là, vous allez diviser par tout simplement 1000 en fait, le nombre de millimètres, de sorte à obtenir tout simplement des mètres. Donc là, on va diviser nos 500 mm par 1000, de sorte à obtenir des mètres, c'est-à-dire donc 0,5 mètres. Voilà, là c'est bon, on a toutes nos grandeurs qu'il faut donc dans les bonnes unités. On sait ce que l'on recherche, donc ici c'est l'énergie potentielle de position, donc ça va aller assez vite. Alors, dernière des choses qu'il faut bien comprendre également, c'est que pour l'énergie potentielle de position, on va avoir besoin de l'intensité de pesanteur. Okay. Alors, intensité de pesanteur que vous allez noter G, et qui, là, on va considérer, on est sur Terre. Donc, cette intensité de pesanteur, on va dire qu'elle est d'environ 9,8 newtons par kilogramme. Ok. J'aurais pu préciser 9,81, mais 9,8 va être plus facile à manipuler. Et même, bon, c'est pas très dérangeant d'arrondir. Il y a certains exercices, même on fait arrondir à 10. Voilà, donc si vous retenez 9,8 newtons par kilogramme, c'est déjà très très bien. Ok. Il y en a, ils vont peut-être retenir 9,81 newtons par kilogramme, c'est encore mieux. Mais dans les exercices, souvent, on va utiliser cette valeur-là. Maintenant, on a bien toutes nos grandeurs dans les bonnes unités. Donc, il ne reste plus qu'à faire l'application. Donc, déjà, dans un premier temps, on va rappeler par quelle relation l'énergie potentielle de position est définie. Donc, l'énergie potentielle de position est définie par la relation suivante, c'est-à-dire EP, qui est égale à la masse, multiplié par l'intensité de pesanteur, multiplié par l'altitude. Donc, EP est égal à MGH, ok. La masse multipliée par l'intensité de pesanteur, multipliée par la hauteur. Alors, vous aurez ce genre de formule, mais ça peut dépendre des profs aussi. Vous pouvez avoir ce genre de formule, ok. Donc, je vais vous la noter quelque part. Vous pouvez avoir énergie potentielle de position, qui est tout simplement égale à la masse, multipliée par l'intensité de pesanteur, et multiplié par l'altitude que l'on va noter Z. Ok. Ça va vraiment dépendre de vos profs de physique. Ok. On peut avoir le Z en fait qui va signifier attitude. Ok. Donc franchement, faut pas être trop étonné. Voilà. Faut juste dire que le Z ou bien le H c'est la même chose. Ok. C'est l'attitude, c'est la hauteur. Bon, là on a défini la relation de l'énergie potentielle de position. Maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer. Dans ce cas-là, on aura tout simplement énergie potentielle de position qui est égale à la masse, donc 16 kg, que je multiplie par l'intensité de pesanteur 9,8
que je vais multiplier par la hauteur, 0,5. Dans ce cas-là, on a énergie potentielle de position qui est égale. Donc là, l'énergie potentielle de position est tout simplement égale à 78,4 joules. Ok. Alors oui, bien évidemment, quand vous multipliez comme ça, des kilogrammes par des mètres et des newtons par kilogramme, l'énergie potentielle que vous allez obtenir, elle sera en joules. Ok. Donc l'énergie potentielle de ce pot de fleurs est de 78,4 joules. Alors bien évidemment, on aurait placé notre pot de fleurs, par exemple, à 1 mètre de hauteur, et cette énergie-là aurait été un petit peu plus forte. Ok. Elle aurait été 2 fois plus forte en l'occurrence. C'est-à-dire donc, elle n'aurait pas valu 78,4 joules, mais 156,8 joules. Ok. Voilà. Et ainsi de suite, en fait. Ok. Bon, on peut conclure tout simplement en disant que l'énergie potentielle de ce pot de fleurs est de 78,4 joules. Voilà, donc l'énergie potentielle de position de ce pot de fleurs est de 78,4 joules. Ok. Alors après, si ça peut vous enchanter, et ce qui est conseillé de faire, c'est que vous pouvez encadrer les résultats. Ok. Alors, je ne pense pas toujours à le faire, mais ça peut être intéressant aussi d'encadrer les résultats. Ok. Comme ça, le prof, il n'a pas trop besoin de chercher sur vos copies le calcul que vous avez fait et le résultat donc que vous avez obtenu. Ok. Donc ça peut être intéressant aussi d'encadrer les résultats. Parce que c'est une habitude qu'il va falloir prendre pour le bac notamment. Ok. Au brevet, on vous oblige pas, mais au bac, en physique, chimie ou même en mathématiques, quand vous allez avoir un calcul comme ça avec des formules, vous serez obligé systématiquement d'encadrer vos résultats. Voilà. Sur ce, donc, c'est fini pour cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Moi, c'est un plaisir pour moi en tout cas de vous les tourner. Voilà, c'est ma force un petit peu en ce moment. Et donc, j'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu. N'hésitez encore une fois pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.